Dans cette capsule, on va regarder ensemble comment on peut définir des limites inférieures et supérieures pour les graphiques ayant deux axes des Y. Alors, du côté de la démo, vous voyez ici, j'ai mon graphique qui a deux axes, des barres et des courbes. C'est surtout là-dedans, je vous dirais que ça peut être dangereux. Ici, j'ai une mesure qui contient ma limite basse et une autre, la limite haute. Et vous pouvez voir si je change les valeurs du segment, on voit que ça s'ajuste et qu'on a toujours la même chose en haut et en bas, aussi le 0 ici et le 300 en haut. Si on va du côté de la démo, vous pouvez voir ici la valeur la plus haute, c'est 13 313 424. C'est ce qu'on veut avoir comme valeur supérieure quand on a tous les données. Alors ici, je vais créer mon nouveau graphique. Et je vais lui mettre année-mois. Je vais le mettre par ici. Là. Je vais aller dans mes mesures. Je vais mettre les ventes en colonne et les ventes brutes en ligne. Je vais afficher aussi l'axe des Y, les valeurs là, de l'axe des Y secondaire. Vous pouvez voir ici, oui, on est à 14 millions comme limite supérieure, mais si on regarde en bas, on n'a pas la même chose. On a le 0 million d'un côté et 4 millions de l'autre côté. Ça, pourquoi c'est comme ça? C'est que dans les bonnes pratiques, les barres commencent toujours normalement à 0. On a toujours vraiment l'axe ici qui commence à 0, alors que pour les courbes, c'est pas nécessairement obligatoire. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce qu'on peut faire pour pallier à ça, c'est qu'on peut venir ici dans les propriétés de l'axe, aligner les zéros. On fait aligner les zéros et qu'est-ce qu'on voit? Nos zéros sont alignés, mais ici, notre axe ne l'est plus. Si je suis la ligne du 12 millions, on n'est plus synchronisé, malheureusement. Donc, comme c'est des dollars en plus des deux côtés, ben, je veux pouvoir comparer. Je veux pas qu'il y ait des fausses corrélations, par exemple, qui puissent être faites à cause de ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle mesure. J'ai déjà le code ici de disponible. Je vais agrandir un peu, que vous voyez comme il faut. Pour aller chercher la limite haute, je vais utiliser le max X. Puis en passant, comme d'habitude, les formules vont être dans la description de la vidéo. Donc, ce que je veux, c'est le max X. Je vais chercher la plus haute, je vais passer au travers des mois et je vais aller calculer la plus haute valeur ici, entre vente et vente brute. Donc, mes colonnes versus mes lignes. Et je vais enlever les filtres qui pourraient être appliqués dessus, sauf pour DIM calendrier. Je veux vraiment passer d'un à l'autre et pouvoir le conserver. Alors, si je fais Enter là-dessus et que je viens ici, je vais enlever ça et je vais on va aller chercher ce qu'on vient de créer. OK, limite haute qui est ici. Alors, on voit qu'on a le 13 millions qu'on avait tout à l'heure qui est la limite haute. Je vais ensuite me créer ma limite basse. Je vais me faire une nouvelle mesure. Comme ça. Et je fais la même chose, sauf que dans ce cas-là, je vais devoir introduire le 0 comme minimum. Parce que si mes deux valeurs, ici, les deux sont plus grandes que 2 millions, ben mon minimum va être 2 millions. Donc, ce que je veux, c'est vraiment toujours avoir le 0. Donc, je dis la plus petite entre mes deux valeurs et ensuite, entre ce que ça me retourne, ben, cette plus petite valeur-là versus le 0, qu'est-ce qui est le plus petit? Ça veut dire aussi que si nos valeurs sont sous 0, ben, ça va fonctionner, ça va vraiment ramener là, la plus petite valeur. Mais pour le reste, c'est exactement la même chose. Et je vais encore une fois vous faire ici et venir mettre notre nouvelle limite basse qui est, comme vous voyez, 0. C'est bien beau ça, mais maintenant, il faut venir les utiliser ici. Je vais sélectionner comme il faut. On va venir les mettre sur nos axes. Donc, mon axe des Y principal, je vais le faire dans les deux. Je vais venir ici et je vais aller sélectionner directement ma limite basse. Et ici, ma limite haute, qui est celle que je viens de créer.
OK, dans le fond, on vient vraiment sélectionner les mesures qu'on vient de créer. Alors, on le fait pour l'axe qui est à gauche ici. Vous voyez, là, on n'est pas encore synchronisé. On va aller faire l'axe de droite, donc le secondaire. Donc, je sélectionne la fonction là, je laisse sur valeur du champ et je cherche ma limite basse, qui est celle que je viens de créer. Et ensuite, ma limite haute, que je viens de créer également. Et vous voyez maintenant que mon 12 millions ici est vraiment aligné avec le 12 millions de l'autre côté et j'ai mon 0 qui est ici. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit truc-là. Si c'est le cas, faites j'aime. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et si vous avez des idées de vidéos, écrivez-moi, mettez-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir de faire des recherches.